Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour ce week-end du 11 et 12 mai 2019. Je suis médium, thérapeute, praticienne holistique, écrivaine canal. Vous avez sous la vidéo les liens de mon site web, de ma page Facebook et mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation personnalisée avec moi. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je voudrais vous faire une annonce que j'espère je n'oublierai pas. N'oubliez pas de cliquer, de partager et de vous abonner, de mettre un petit pouce en l'air pour que la vidéo soit partagée par le plus grand nombre et au plus grand nombre. Je vous en remercie. Alors, pour ce week-end du 11 et 12 mai, eh bien, il va y avoir du mouvement, des déplacements, des petits déplacements. Avec cette carte, ce 3 de bâton, on parle de mouvement. Alors, de mouvement, pourquoi ? De mouvement parce qu'il y a une indécision au cœur de ce week-end. Une indécision, vous êtes dans l'indécision avec l'oracle bleu. Alors, l'indécision et la perturbation, vous êtes comme dispersés. Regardez cette carte, la duplication, vous ne savez pas où vous en êtes, vous êtes perdu. Alors pourquoi? Il y a deux choses dans ce tirage. On va parler de prise de décision concernant des études et de prise de décision sur une situation sentimentale. Alors, vous êtes, si on prend le premier cas de figure, vous vous posez des questions parce que vous ne savez pas quelles études engager. Vous avez peut-être plusieurs options à cette carte de duplication, parce que les études sont là, je vous montre, les études sont là. Alors, vous réfléchissez, pourquoi? Parce que eh bien, vous avez deux études, deux chemins de connaissances, d'apprentissage à prendre, et eh bien, l'un et l'autre sont différents. Il y en a un qui sera peut-être plus court et un plus long. Et alors, on parle quand même de vous lancer, de faire le premier pas. Regardez, avec cette carte du premier pas, de vous lancer. C'est le moment de vous lancer en cette période du printemps là qui est là. Regardez, c'est le moment de vous lancer. Et alors, ces études, si vous prenez un chemin d'études, il se pourrait que ce sont des études très longues. Parce que regardez, nous avons cet arbre de vie qui donne de la longueur. Alors, c'est pour ça que vous êtes indécis sans doute, parce que vous savez, si vous vous engagez dans ces études, elles vont être très longues et bien sûr, elles vont prendre beaucoup d'énergie, d'investissement, de temps. Et peut-être sur le plan financier ou autre, c'est vous qui le savez mieux la situation que moi-même. Eh bien, vous hésitez parce que vous savez que cela va être très long. Très difficile, c'est un chemin, ce premier pas là que vous allez engager, je vous le montre, va être un chemin difficile, mais un chemin prometteur, avec beaucoup d'endurance. Ensuite, nous mettons de côté les études, pour certains cela parlera, l'apprentissage, la connaissance. Nous allons nous engager sur un autre chemin, sur un chemin affectif, un chemin d'amour. Alors là, vous êtes indécis, à nouveau, je vous montre la carte de l'indécision, vous êtes séparés de quelqu'un. Cela vous perturbe. Il y a une séparation, alors peut-être une séparation momentanée, une séparation depuis plus longtemps. La personne n'est pas à côté de vous. Vous n'avez peut-être pas de nouvelles depuis un moment. Et on a vu que vous alliez faire de la route. De la route avec la carte du 3 de bâton, de la route peut-être pour aller la voir, cette personne, pour pouvoir discuter avec lui. Elle vous manque. Cela vous perturbe, vous êtes complètement isolé, dispersé en vous-même, perturbé sur tous les niveaux. Et alors, il va falloir aller la rencontrer. Vous voulez aller la rencontrer, mais vous êtes encore indécis. J'y vais pas. Alors, le premier pas est dur, là, parce que le premier pas coûte souvent. Mais vous allez aller vers elle. Pourquoi? Parce que vous avez, depuis un moment, une situation qui est là, qui s'effondre, qui est perturbée. Regardez. Il y a 3 cartes. L'arbre de vie, l'effondrement. Et en cette période de printemps, eh bien, vous êtes séparés, comme on dirait, de votre moitié, de votre âme sœur, de la personne que vous désirez plus que tout. De votre vie, cet arbre de vie, c'est un peu si c'était votre raison de vivre, votre raison de respirer, d'être vous-même. Et cela vous perturbe, vous êtes complètement dispersés. Regardez, je vous remontre la carte. Vous ne savez pas quoi faire. Y aller ou ne pas y aller. Faire le premier pas ou ne pas faire le premier pas vers cette personne. Cette personne qui est loin, qui ne communique pas avec vous ou avec laquelle vous vous êtes disputé. Et alors vous avez décidé, eh bien, et vous allez décider en ce week-end, certainement, pour certains en tout cas, eh bien, de vous montrer tel que vous êtes, d'aller vers cette personne, de discuter, de vous mettre à nu. De vous mettre à nu dans vos désirs, vos ambitions avec elle, votre envie de vivre avec elle, de vivre d'une certaine manière, votre amour pour elle, enfin vous allez vous dévoiler, vous mettre à nu. Et ça va être un peu difficile et compliqué parce qu'il se peut qu'il y ait
une altercation, parce que vous êtes très dans l'émotion, une altercation à la nuit, à la tombée de la nuit. Une discorde peut-être encore plus grande, parce que vous allez peut-être vouloir tellement foncer dans votre révélation que la personne ne va pas comprendre. Peut-être allez-vous utiliser des mots ou des gestes qui vont être incompris, mal reçus. Il se peut qu'il y ait une dispute. Alors il y a un homme au centre de tout cela, il y a un homme, alors c'est peut-être vous cet homme qui êtes dispersé, perturbé, regardez il y a une perturbation. Ou c'est peut-être un homme que vous aimez, qui est un peu perturbé également. Tous les deux, vous êtes dans une situation difficile. Il y a de l'amour parce qu'il y a la carte de l'amour. Mais il y a beaucoup d'incompréhension. Beaucoup d'incompréhension. La séparation n'a pas donné peut-être le recul nécessaire à vous ou à l'autre ou à vous deux pour vous comprendre mieux. Alors vous vous aimez, on parle d'amour vraiment véritable. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour fusionnel, peut-être un peu fusionnel, où la raison n'a pas de place. On est trop dans la passion, les émotions, on l'a vu avec la carte de l'émotion. Et il y a beaucoup d'incompréhension. Alors faites attention ce week-end, si vous voulez aller vers l'autre, si vous voulez parler, parce qu'il y a peut-être des pardons à faire, des guérisons à faire. Eh bien, essayez d'aller dans l'apaisement. Voilà, je ne peux pas dire autre chose, essayez d'être dans l'apaisement dans cette relation, parce qu'il va y avoir une rencontre certainement pour certains. Essayez de modérer les choses, en tout cas, je vous le conseille, parce qu'ensuite nous avons une carte avec le pouvoir de l'amour. Qui dit quoi? Ben, qui parle de pardon, justement. Cette carte vous dit, vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé. Et je vais vous lire intégralement le texte parce qu'il est magnifique. Le pardon est la pierre angulaire de l'amour. Être parfaitement aligné sur ce pouvoir exige un pardon complet envers soi et les autres. Peut-être trouverez-vous cela difficile à réaliser, étant donné que vous permettez à votre ego d'occuper le siège du conducteur. Lorsque vous êtes incapable, je tourne à la page, lorsque vous êtes incapable de pardonner, c'est l'ego qui s'accroche aux blessures du passé et a l'impression de ne pas avoir le contrôle. Le pardon éliminera les vieux blocages et les causes de détresse émotionnelle, de sorte que l'énergie de l'amour puisse faire son œuvre à travers vous. En pardonnant, vous n'excusez pas ou ne tolérez pas un comportement particulier. Au lieu de cela, vous êtes prêt à comprendre la leçon qui vous est offerte. Vous n'êtes pas nécessairement obligé de vous réconcilier. Vous pouvez pardonner, choisir de rompre avec cette personne ou cette situation. Le dicton « pardonner et oublier » est inapproprié, car vous ne devriez jamais oublier une leçon. Bénissez l'expérience, souvenez-vous toujours de ce que vous avez appris. Lorsque vous pardonnez, vous vous ouvrez aux expériences positives et aimantes que l'univers veut vous accorder. Il y a maintenant de l'espace à l'endroit précédemment occupé à dorloter ces sentiments horribles et toxiques. Je n'ajouterai rien parce qu'il n'y a rien à ajouter. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. J'organise le concours des 7000 abonnés. Dans quelques jours, nous connaîtrons les 2 gagnants pour une consultation personnalisée avec moi, médiumnité pure. Je vous invite à vous abonner si ce n'est fait pour participer et peut-être gagner. Je vous remercie, je vous souhaite un excellent week-end dans l'apaisement. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, je vous remercie, je vous embrasse. Et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation personnalisée par téléphone. Bye bye.